Bon, le Real qui s'est incliné 3-1 à l'Atlético. Bref, avant qu'on le fasse le début, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, tout ça. Mais bon, on va passer directement au match. Le Real qui s'est incliné 3-1 contre l'Atlético. Ce n'est pas le résultat le plus surprenant de la semaine, je crois. Ce n'est pas le truc le plus wow que j'ai vu cette semaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voyait ça venir, on sentait ça venir côté Real. Même quand on faisait comme si tout allait bien, on sentait vraiment ça que déjà défensivement, ça n'allait pas. Et surtout offensivement, on a de très très gros problèmes. Mais on a tellement de gros problèmes offensivement. Je sais même pas comment commencer par le match-ci. Je vais faire ça comme d'habitude. On va vous parler du match en général. Et puis bon, bref, on va voir ce qui va se passer. Bon, l'entame, on a encaissé d'abord à la 3e ou 4e minute comme d'habitude. D'habitude, ça me fait pas mal. Mais quand c'est contre l'Atlético, tu sens ça quand même dans ton cœur. Quand c'est contre l'Atlético, tu sais que marquer de l'autre côté ne sera pas facile. Donc moi, quand je vois qu'on encaisse à la 3e minute, gars, un peu de sérieux, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le joueur qui a centré n'était pas en position de centre, mais Valverde, quand tu entres dans le match, quand le match vient de commencer, tu dois quand même mettre la pression. Tu ne peux pas seulement laisser un gars tourner comme son milieu de terrain en te disant qu'il va faire la passe derrière. Tu as le centre qui est venu après ça. Et maintenant, le positionnement dans la base, je ne veux pas trop le blâmer, mais je pense quand même qu'il courait vers l'avant et il n'y avait personne devant lui. Donc moi, je ne sais pas ce qu'il partait chercher devant lui alors que Morata était derrière lui. Donc, bref, on a encaissé à la 3e minute. Avant même que je ne comprenne ce qui s'est passé, on a encore encaissé. C'est encore sur un mauvais alignement défensif, petite passe dans l'axe. Ou bien c'était sur qui là, Rudiger qui sort pour le barrer. Non, c'était même dans quel... Mais on a tellement encaissé que je ne sais même plus quel but c'était. Non, le ballon là c'était Lucas qui était un peu avancé, je crois, oui. On a donné la passe derrière Lucas. Centre-tête encore une fois. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a avec notre équipe, gars. Je ne sais pas. On ne peut pas encaisser autant de têtes. À un moment, on avait Varane et Sergio Ramos. On ne pouvait pas encaisser les têtes comme ça. Les gars étaient toujours bien alignés, toujours concentrés. Je ne sais pas pourquoi. À la barre, Rudiger, ça ne donne pas. Ce n'est pas que ça ne donne pas, mais on encaisse trop les centres, on encaisse trop sur les centres. Tous les buts qu'on a encaissés depuis le début de la saison, je suis persuadé que c'est sur les centres. Tous les buts depuis le début de la saison, on encaisse sur les centres. Soit c'est que Rudiger a avancé, ou bien à la base, il est parti mettre la pression. Les latéraux qui sont nus, je ne sais même pas où Carvalho est depuis. On se retrouve à jouer avec Lucas Vazquez en défense. De l'autre côté, on a Fran Garcia qui peut rendre quelqu'un, mais complètement idiot, le petit là. Aïe, on va jouer comment? On va s'en sortir cette saison. Moi qui aime souvent dire que je suis optimiste là, qu'on va gagner la Ligue des Champions, on va faire ça, on va s'en sortir, mon frère. Parce que quand tu vois comment Atlético nous touche, Atlético à qui? Ils viennent jouer le match en 5-3-2. Ils viennent en 5-3-2. On arrive à encaisser 3 buts contre une équipe qui joue en 5-3-2. C'est pour dire quoi de notre équipe? C'est pour dire quoi? 3 têtes. Comment on encaisse 3 têtes dans le même? Je ne peux même pas blâmer Kepa sur le match-ci. D'habitude, moi, je mets tout mon blâme sur Kepa. Quand il y a quelque chose de mauvais à dire, je mets ça sur Kepa. Mais Kepa, le match-ci, il a un seul arrêt à faire. Il fait son arrêt. Le reste, les ballons, les têtes à bout portant, il va faire quoi? La défense, c'est où, Seigneur? La défense, c'est où? La défense, c'est où? Mince. Mais bon, bref. En gros, on a encaissé les 2 buts là. Après, on a fait comme si on rentrait dans le match. On a eu nos meilleures opportunités du match, même dans la première mi-temps. Je sais que la première mi-temps, je ne sais pas si on a eu un penalty refusé. Non, on n'a pas eu de penalty refusé, mais on a quand même marqué. Très beau but de Kroos. Kroos, comme d'habitude. Kroos fait son job. Regardez. Le problème déjà, moi je vois que le problème d'abord dans le match-ci, c'est qu'on entre en 4-5-1. On ne peut pas, avec l'équipe qu'on a ici, jouer en 4-5-1 et penser qu'on fait bien. Tu ne peux pas jouer en 4-5-1. Tes 5 milieux de terrain, ce sont les gens qui aiment contrôler le ballon. Pas peut-être Valverde. Et encore à Valverde, tu donnes l'instruction à Valverde de rester dans l'axe. Tes 5 milieux de terrain, ce sont les gens qui sont censés être dans l'axe. Tu comptes sur les deux latéraux. Bon, à un moment, je me suis dit que, ok, peut-être que, comme Kroos rentre beaucoup, on va jouer en 3-1-6. Mais même quand on joue en 3-1-6, là, les deux joueurs sur les ailes, là, ils ne servent à rien. On ne peut pas jouer en 3-1-6, construire tout notre ballon encore dans les 6 du milieu. On peut pas. Qu'est-ce qu'on fait, mon frère? À un niveau, il me dit peut-être que Ancelotti est déjà trop vieux. Et peut-être qu'il est même fatigué de nous coacher. Il met seulement les joueurs au stade pour mettre. Parce que je ne comprends pas comment tu peux jouer non seulement en 3-5-1, mais en 4-5-1. Tu joues en 4-5-1, mais en plus, tu mets Rodrigo en attaque.
Quand tu mets Rodrigo à l'attaque, sachant que Rodrigo c'est pas un 9 plus, il y a des fois que Rodrigo était sur l'aile gauche, des fois il était sur l'aile droite, des fois il revient pour dribbler. Qui va marquer? Qui va marquer, mon frère? Je préfère largement qu'on repart dans 4-3-3. On enlève un gars comme peut-être Kamavinga, on fait Koussou avec des joueurs 6. Et après, on met 2 ailiers avec les joueurs qui puissent les supporter. Parce que quand Lucas Vasquez drift sur le côté, il est seul là-bas. L'autre là, Fran Garcia, il drift sur le côté. Il est seul là-bas. On joue le ballon sur les côtés, ils vont centrer à qui? Rodrigo, c'est un peu le joueur le plus grand détail, c'est un peu le joueur le plus imposant sur les centres de tête. Ils vont centrer. Je ne sais pas si tout le monde a vu le match, c'est comme moi, non. Mais tactiquement, on ne vaut rien. Tactiquement, déjà que avant le début de la saison, j'avais remarqué que depuis le départ de Benzema, même dans les matchs de pré-saison, je ne sais pas si vous avez vu mettre des briefs, j'ai remarqué qu'on comptait trop sur les trucs individuels pour faire la différence. On comptait trop sur donner le ballon à Vinicius, espérer qu'il fasse. On va espérer jusqu'à quand? Contre Atletico, on va faire comment? Voilà, Atletico nous a massacré. On attaque le Barça nous attrape là maintenant avec le match qu'on vient de jouer. C'est le massacre. On ne peut rien faire à personne en Europe. Même Napoli qui a fait une mauvaise saison aussi. Il nous attrape en Ligue des Champions, c'est le massacre. De toute façon, on joue là maintenant. C'est comme si on ne sait pas à qui donner le ballon. On ne sait pas quoi faire. Les nouveaux milieux de terrain qui sont mous, les latéraux, vraiment, Fran Garcia. Je pensais que Fran Garcia était mauvais, mais quand j'ai vu l'entrée faire là, il dit non. C'est comme si on doit me donner la corde, m'attache le cou. Comment on peut chercher un latéral, on quitte de faire la main, on part chercher Fran Garcia au Rayo Vallecano. On cherche Davidson pour faire quoi avec lui? Il y a Théo Hernandez, je ne sais pas s'il ne veut pas seulement revenir. Mais il y a les bons latéraux gauche. Même Nuno Mendes du PSG est meilleur que les deux gars combinés. On peut en mettre sur Fran Garcia. Fran Garcia nul. Ferland Mendy entre. Je pense même que ok, ça me donne une bonne raison d'apprécier Ferland Mendy. Nul encore plus que Fran Garcia. Il centre sa part derrière les goals. Il centre qui n'est même pas au niveau de la surface à part des. On compte jouer quoi avec l'équipe-ci? De l'autre côté, s'il n'y a pas Carval, personne ne sait jouer. On donne tout un côté comme ça à un latéral droit que prends tu joues. Prends tu joues, on met Valverde au milieu. Valverde c'est à quoi au milieu de terrain? C'est pas qu'il ne joue pas bien là-bas, mais on a eu à jouer avec Valverde sur l'aile. Pourquoi Ancelotti ne décide pas de remettre Valverde sur l'aile? Même si c'est que tu veux garder les 5 milieux de terrain que tu avais là avec Rodrigo. Tu enlèves peut-être, disons s'il enlève même un de Modric Kroos, ou bien il enlève Kamavinga. Il met Rodrigo là-bas, Rosselló en pointe, Valverde à droite. Au moins là, on est sûr qu'on a deux joueurs là. Et quand les latéraux vont monter, il y aura les joueurs pour les épauler. Pas que tu envoies seulement les latéraux là-bas sur les côtés. Au milieu, on a 5 joueurs qui ne foutent rien. Parce que pas le milieu, ça ne peut pas passer. Vu qu'il y a 3 milieux et les 5 défenseurs, pas le milieu, ça ne peut pas passer. Sur le côté, tu as 2 latéraux qui ne servent à rien. On va jouer pour marquer comment? On va jouer. On attend quoi du match? On attend quoi? À part le but de Roussa, on n'a absolument rien joué tout le match. Certes, on a eu un but refusé en deuxième mi-temps. À la fin de la première mi-temps à cause de quoi, ou bien il y avait je suis Rudiger, machin, oui. Mais on doit pas compter sur des choses comme ça pour marquer. On ne peut pas entrer dans un match pour compter sur les défenseurs pour marquer, pour compter sur Toni Kroos, les frappes à distance, pour compter sur les frappes de Modric, pour compter sur les centres de tête. On ne peut pas entrer dans un match en espérant seulement qu'on peut essayer de faire quelque chose. On doit entrer dans le match en tant que le Real, en sachant que si on joue comme ça, on va marquer. On n'a aucune philosophie de jeu là maintenant. C'est comme si Ancelotti s'en fout vraiment de notre équipe. Soit il s'en fout, soit son cerveau le tient plus bien. Et à un moment, il met seulement les joueurs au stade que débrouillez-vous. Parce que moi, je ne comprends même pas la bonne formation là. Là, tu joues en 3. 4, 5, 1, tu as Toni Kroos, tu as Kamavinga, tu as Modric, tu as Bellingham qui joue sur le même poste, tu as Valverde que tu jettes seulement partout dans le stade alors que tu sais très bien qu'il peut jouer sur l'aile. On s'attend à quoi? On s'attend vraiment à quoi? On s'attend à quoi dans le club, si mon frère? Mince. Honnêtement, après le match de jeudi, là, moi je pense que Pérez va commencer à chercher le remplaçant. Je ne sais pas trop qui on va ramener, peut-être Zidane, mais il faut que quelque chose change parce que le football qu'on joue déjà depuis le début de la saison n'est pas très encourageant. Mais depuis le fait que vous dites que ok, même si on n'est pas technique, machin, tant qu'on gagne, ça va. Mais quand on ne gagne plus, on compte sur quoi? Quand on n'arrive plus à marquer, on va compter sur quoi? Quand on tombe sur les grosses équipes, parce que le Barça ne va pas aller perdre contre le Rayo Vallecano. Nous aussi, on risque de ne pas aller perdre là-bas. Mais quand on tombe entre nous, qui va gagner? Ce n'est pas nous. Avec le football qu'on joue à mi-temps, ce n'est pas nous. Le foot. C'est un match tellement frustrant. Et après, en deuxième mi-temps, il était en train de donner le truc du match. Deuxième mi-temps, encore on arrive. Tête de moi, après 35 secondes. On joue quoi? Le Real. On va souffrir jusqu'à quand? Meita revient quand? Courtois revient quand? Benzema, pardon, revient. Qui ne peut pas revenir? Seigneur.
Ça me rappelle à la réalité incroyable. Like, déjà, quand on voyait à la réalité la venir, mais ça, c'est pour nous dire que la réalité, si est bel et bien vraie. Il n'est pas continuer de gagner les 1-1-0 chaque jour à la dernière minute. Et aller gagner la Liga comme ça, la Ligue des Champions ne va jamais arriver. Ce qu'il a fait là maintenant, c'est soit Ancelotti se ressaisit, soit Vinicius revient. Parce que c'est pas pourquoi on compte sur Vinicius pour venir transformer notre équipe. Mais c'est pas depuis quand tout le Real de Madrid compte sur un Vinicius pour venir transformer notre équipe. Mais soit Ancelotti change ses tactiques de jeu qui sont nulles à chier là maintenant. Déjà que, mais je laisse, soit Ancelotti change ses tactiques de jeu, soit peut-être on va devoir changer Ancelotti parce que comme ça ne tient plus bien dans sa tête. Certes, on voulait changer de truc, mais quand tu vois que ça ne donne pas, il faut repartir au bas. Quand on a mis Brahim Diaz au stade, ça avait l'air de donner un peu plus, là, il percutait un peu plus du côté. Et en plus, il n'a même pas Nacho pour l'épauler ou bien Carval. Donc, il faut qu'Ancelotti essaie un peu aussi de réfléchir, qu'on laisse un peu l'ego. On gagne quoi en jouant avec une nouvelle formation? Parce qu'on veut trop que Bellingham joue mieux offensif, alors qu'il joue mieux à un poste de déon qu'à mieux offensif, mon frère. Non, non. On doit un peu arrêter de se mentir, like, à un niveau. Si c'est Ancelotti le problème, Ancelotti va devoir partir, je suis désolé. Moi, je ne peux pas supporter une saison comme ça. Là où soit on gagne à cause des AVC, on gagne à 94e minute en montant, soit c'est ça, soit arriver dans un grand match, on nous massacre complètement, on ne sait pas quoi faire. Like, donc on a fait peur à aucun moment dans le match, ça n'a pas les 10 minutes là où on a marqué, on n'a même pas fait peur en deuxième temps. Pourtant, les gars ne jouent même plus vraiment. Mais jusque là, leurs 2-3 occasions étaient toujours plus franches que nos 15 frappes à distance. Like. Non, sérieux, mon frère. Soyons sérieux, si on est déjà fatigué au pays du match, si. Je ne sais pas quand le prochain match c'est. Le prochain match, c'est probablement mercredi. On va forcément débriefer ça ici sur la chaîne, mais sinon, entre-temps, ouais, rendez-vous mercredi. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, liker la vidéo. Sinon, gars, on va faire comment? Vous passez une bonne semaine, les amis. Bon début de semaine. Prenez soin de vous.